Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te montrer comment changer la couleur d'un objet, ici d'une voiture, très facilement grâce aux roues de teinte saturation et de luminosité. Donc là pour le coup c'est une voiture jaune. Je vais te montrer comment faire dans ce tutoriel, mais je vais aussi te montrer comment changer la couleur d'une voiture blanche, parce que là comme tu le vois, si tu changes avec la teinte d'une voiture blanche, elle reste blanche. Mais je vais te montrer une petite astuce pour pouvoir changer aussi la couleur d'un objet blanc ou gris ou même noir, hein. Donc on va commencer par cette voiture. Donc là la voiture de base elle est jaune. Tu vois, ça c'est la photo originale, et ça c'est, moi par exemple je l'ai mise en rouge pour l'exemple là. Et je vais te montrer comment faire. Donc j'efface ce calque. Donc comme la voiture elle est toute jaune, elle est de couleur jaune, ça va être assez facile pour changer la couleur. Tu vas voir, il va suffire que tu ajoutes un calque de réglage. Hop là, pas un niveau, pardon. Je l'enlève. Tu vas ajouter un TSI. Donc c'est un teinte saturation et luminosité. Donc là, tu pourrais changer toute la photo, mais là, comme tu vois, ça change vraiment toute la photo, hein, ici. Bon, ici, on a de la chance, c'est assez désaturé, donc ça peut aller. Mais sinon, tout le reste de la photo change. Le mieux à faire, c'est de choisir ici, par exemple, un jaune. Et même, tu vas pouvoir aller sur sélecteur de couleurs, ici, et choisir, tac, le jaune exactement, tu vois. Tu cliques dessus sur une partie de jaune qui va t'intéresser, et là il va te donner ici, ça va être les couleurs que tu vas pouvoir changer. Si tu veux pouvoir agrandir la teinte qui va changer. Ça c'est le dégradé, donc par rapport aux couleurs, hein, tu vois, comme tu vois ici c'est le jaune qui va changer et ça va aller jusqu'au rouge maximum. Et donc là du coup ça va changer uniquement, enfin en tout cas uniquement ce qui est jaune dans la photo. Tu vois, les personnages là qui sont ici ne changent pas de couleur. Donc tu vas pouvoir choisir ta couleur. Là tu vas voir, donc on voit que les arbres qui avaient de la couleur jaune changent de couleur, mais c'est pas grave, je vais te montrer comment changer ça, tu vas voir. Donc tu choisis une couleur qui te plaît. Donc là par exemple un petit rouge. Et à partir de ce moment-là, ce qu'il va falloir faire, c'est, au lieu de détourer la voiture, tu vas créer un masque sur ton calque de réglage là. Et avec l'outil pinceau, qui est donc ici. Si tu ne l'as pas, il suffit de cliquer longuement. Et là, tu vois, tu as plusieurs outils. Tu prends l'outil pinceau. Tu vas lui mettre une largeur assez importante, parce que de toute façon, on va peindre en gros, hein, et une dureté assez dure aussi. Hop là c'est un peu trop gros. Voilà, on va dire comme ça. Et donc là tu peins, tu repeins les endroits qui ont changé de couleur et que tu voulais pas qu'ils changent de couleur. Comme tu vois, les personnages n'ont pas changé de couleur, donc ça c'est déjà une bonne chose. Donc là tu vas peindre en gros et ensuite affiner ta sélection en zoomant sur la photo et en enlevant. Mais déjà tu vois, rien que ça déjà ça fait un bon petit boulot. Ensuite je vais zoomer un peu et là tu vois, tu affines un petit peu ta sélection. Je peux même réduire un peu la taille du pinceau pour être plus précis. Et voilà, là comme tu vois, tu as créé ton masque pour masquer les endroits où tu ne voulais pas que ça change. Et bien entendu, tu pourras revenir dessus si tu veux, revenir sur ton masque et même revenir sur tes photos, sur ta couleur en fait de ta voiture ou de ton objet, hein. C'est pas obligatoirement une voiture que tu peux changer. Là je t'ai montré une voiture parce que c'est facile, une voiture, puisqu'elle utilise qu'une seule couleur. La peinture d'une voiture c'est de une seule couleur, donc c'est ce qui est le mieux pour utiliser en tout cas cette manière de changement de couleur avec le teint de saturation. Donc maintenant on va sur notre voiture qui à la base est blanche, et je vais te montrer comment par exemple en faire une voiture noire, en faire une voiture bleue ou la couleur que tu voudras, hein, une verte, n'importe quelle couleur. Donc ce qu'il va falloir faire en premier, c'est tu vas devoir sélectionner la carrosserie, toute la couleur blanche de la voiture.
Donc là, je vais passer au rapide. Je vais sélectionner toute cette voiture. Donc là, déjà, je vais enlever ces calques-là. Voilà. Et donc, on va sélectionner la voiture avec l'outil de pinceau de sélection. C'est l'outil, en tout cas, qui est le plus facile pour faire une sélection comme ça. Donc, je vais passer au rapide parce que bon, c'est pas la peine que tu voies toute la sélection. Il faut savoir que plus tu seras précis, c'est-à-dire que tu zoomes sur la photo et que tu, en réduisant la grandeur de ton pinceau, tu vas choisir exactement les endroits que tu voudras garder et que tu voudras enlever. Si tu veux enlever des endroits, tu vas faire soustraire. Si tu veux ajouter des endroits, tu vas faire, par exemple, là, j'ajoute la fenêtre, ou j'ajoute ici, par exemple, et je veux enlever cette partie-là. Hop, je l'enlève, voilà, comme ça. Donc, plus tu seras dans le zoom de la photo, ben, mieux ce sera. Je vais donc te passer toute la partie sélection parce que c'est pas le thème de la vidéo au rapide et on se retrouve après dès que j'aurai sélectionné toute la voiture. Voilà, donc j'ai terminé la sélection de la carrosserie, donc de la partie blanche de la voiture, la partie que tu vas vouloir changer de couleur. Ensuite, tu vas aller ici dans outils de rectangle. Tu vas créer un rectangle sur ta voiture. Donc là, il est de couleur jaune, mais bon, tu le mettras de la couleur que tu veux. Hein, tu peux le mettre même en blanc si tu veux. C'est pas le problème. Et de ce rectangle, tu vas créer un calque. Enfin, tu vas appliquer un masque, pardon. Tac. Et là, voilà. Déjà, la voiture, elle a donc la couleur blanche. Là, c'est celle que tu auras choisie. Hein. Mais tu peux, comme je te disais, choisir une autre couleur. Mais bon, comme tu le vois, là, pour l'instant, c'est pas utilisable. Là, tu vas désélectionner ta sélection en faisant commande D, CTRL D. Et donc, là, il va falloir que tu changes de mode. Ici, tu vas te mettre en... Bon, alors, il y en a plusieurs qui fonctionnent, hein, mais j'ai remarqué que produit fonctionne bien. Celui-ci, densité et couleur plus, fonctionne bien. Mais après, ça va être donc à ta convenance. Hein, c'est toi qui vas choisir ce que tu préfères. Et des fois, lumière tamisée fonctionne bien. Ça va dépendre de l'effet que tu veux faire. Mais bon, voilà, moi, pour l'instant, les effets que j'ai trouvés qui fonctionnaient plutôt pas mal, ça va être cela. Moi, là, je vais choisir densité plus linéaire, ici. Et on va y ajouter, par contre, un calque. Tu vas voir, de luminosité ici pareil en fait, et donc là tu vas pouvoir donc changer. Hop là, là c'est sur toute la photo, donc c'est exactement ce que je veux pas. Regarde, tu vois, tu mets ici pour qu'il s'applique exactement sur ta sélection, sur ton masque en fait. Et donc là, à partir de ce moment là, tu vas pouvoir changer la couleur de ta voiture, choisir exactement celle qui te plaît. Il faut savoir qu'en général c'est mieux de désaturer un petit peu pour que ça soit assez réaliste, et même enlever des fois un peu de luminosité. Donc si tu désatures complètement, tu vas passer à la couleur noire, ce que je te disais, parce que c'est gris en fait. Si tu es totalement noir, bon, c'est un peu trop, donc du coup il faut laisser un peu de lumière, parce que le vrai noir, il y a quand même de la lumière qui reflète. Mais comme tu le vois, grâce à cette astuce, tu vas pouvoir changer une couleur, même carrément, et passer à du noir. Donc là, tu vois, par exemple, on va pas vouloir du noir, hein, je vais mettre une autre couleur. Donc on va dire, allez, on va la mettre en... Voilà, en vert par exemple. Et donc, comme je te disais, tu baisses un petit peu la saturation, un petit peu la luminosité. Et là, tu vois, ton résultat est plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'est l'astuce pour changer une couleur blanche. Par exemple, si tu as un objet de couleur blanche, mais ça va aussi marcher sur les objets qui sont de couleur grise ou les objets de couleur noire, parce que c'est pareil, hein, c'est pas vraiment des couleurs. Donc du coup, ça va marcher exactement pareil. C'est exactement la même technique
pour les objets blanc, gris et noir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura appris quelques bonnes astuces pour utiliser le changement de couleur sur Affinity. Il faut savoir qu'il y en a plein d'autres. Par exemple, pour changer la couleur des yeux, ça va être encore autre chose. Je te montrerai ça dans une autre vidéo. En tout cas, merci beaucoup pour vos commentaires sur les vidéos précédentes. Ça m'encourage pas mal à faire du contenu de qualité pour vous. Et donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire et à t'abonner. Salut et à la prochaine!